Alors, bonsoir, ici le religiologue. Alors aujourd'hui, on commence la première des vidéos. J'espère que ça va être un rendez-vous chaque dimanche soir. Je vais préparer quelque chose. Sur ma chaîne YouTube, la semaine passée, dimanche soir, j'ai fait un direct pour présenter mes différents projets. Et oui, mes différents projets. J'en ai 5 pour l'instant. Donc, celui de ce soir, c'est le premier. Je vais vous présenter le lexique religiologique. Alors, c'est de la théorie. On va faire la théorie ce soir. Ensuite, on va être plus équipé mentalement, intellectuellement, spirituellement, pour analyser les autres religions. Les autres religions, les autres projets que j'ai de près. Évidemment, la semaine prochaine, on va voir le paganisme. Ensuite, on va voir le sémitisme. Ensuite, les conflits dans la Genèse. Et mon 5e projet, ça va être l'islam. Alors, soyez là. J'espère que vous allez être là. C'est un rendez-vous à chaque dimanche soir à 20h sur ma chaîne YouTube, Le Religiologue. Vous pouvez poser vos questions, faire vos salutations dans le chat. Chat YouTube est un petit peu gossant. Alors, j'affiche pas le chat YouTube, je vais le lire. Je vais lire les messages directement. Regardez, est-ce que mon direct est là? Est-ce que j'ai accès à mon direct? Je vois pas de direct sur mon cellulaire, je comprends pas. Ah, un premier, coucou, salut Sphérique, peux-tu me dire si le son est bon, si l'image est bonne? Tout est parfait, excellent, j'aime ça de même, tout est parfait. Écran. Le lexique religiologique, donc c'est la première diapositive qui annonce le projet d'aujourd'hui. Est-ce que Sphérique, tu vois mon écran? Ouais, bon, parfait, allons-y. On va commencer par une petite affirmation ici. Le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. C'est André Malraux, un journaliste français dans les années 60-70 qui a une petite vision. Hein? Ça peut aller dans les deux sens. Hein? Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Est-ce qu'il va être religieux ou il ne sera pas? D'après vous? Parce qu'on est dans le 21e siècle, hein, depuis 25 ans. Est-ce qu'il est religieux, notre siècle? OK. Je vais dire oui, OK? Donc, selon moi, en tout cas, je donnerais pas... J'aurais pas préparé ça, j'en parlerai pas. J'aurais pas étudié ça si ça avait été le contraire. Donc, oui, le 21e siècle sera religieux. Si on prend le temps de regarder tout ce qui se dit dans les émissions, dans les nouvelles, dans les réseaux sociaux, ce n'est que ça. Et on entend parler, tous les jours, on entend parler de l'islam. L'islam, c'est la religion qui prend tellement de place. C'est la religion qui a grandi le plus au 20e siècle, donc arrive en bonne position au 20e siècle pour prendre encore beaucoup de place. Voilà une belle petite image pour commencer. Hein? La religion, c'est beaucoup de choses. C'est des choses évidentes, d'autres moins évidentes. Alors ici, je vous ai tout de suite en commençant, là, on part avec sur les chapeaux de roue. Je vous présente une belle représentation artistique. Et moi, c'est ce que j'aime du christianisme, c'est que on s'empêche pas de créer de l'art visuel, de l'art auditif. Hein. C'est intrinsèque au christianisme, cette permission de créer des images. Oui, créer des images pour représenter le divin.
Ici, il y en a une qui est très spéciale. C'est le tétragramme chrétien. On l'appelle aussi le chrisme chrétien. Bon, c'est quoi, grosso modo? C'est des représentations astrologiques. Hein, c'est le fameux plan cartésien, c'est la fameuse croix que les astrologues connaissent très bien. C'est cette fameuse croix où on retrouve les 4 étoiles royales en astrologie. Les 4 étoiles royales étant Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Les 4 sont dans des constellations bien précises. Celle du taureau, du lion, de l'aigle. On voit l'aigle et de l'ange. L'ange qui est identifié au Verseau. Et c'est en même temps les 4 évangélistes chrétiens. Luc, Marc, Matthieu et Jean. On pourra regarder ça plus tard, là, quand on va arriver au christianisme. Là. Mais on ne trouvera pas ça dans l'islam. C'est sûr et certain. Des représentations divines comme ça pourrait être considéré comme du paganisme. Et puis on sait ce qu'ils font, les islamistes, avec les païens ou les images païennes. Ouais. Alors, on commence ici par les 8 approches en religiologique. Donc, la religion, on l'aborde pas sous un seul angle. Ça serait... Bon, évidemment, l'approche qui est privilégiée dans le domaine de la religion, ça a toujours été l'approche théologique. Hein? La seule et unique qui a été autorisée jusqu'au 20e siècle, hein, c'est vraiment l'approche théologique, celle des théologiens. Hein? Les penseurs, les idéologues religieux hein, qui contrôlent encore les universités aujourd'hui, qui contrôlent le savoir. Même si les universités se disent laïques aujourd'hui, moi je pense plutôt que les anciennes chaires de théologie chrétienne et catholique sont remplacées aujourd'hui par une autre religion. Je vous laisse la découvrir, la deviner. Alors l'approche théologique, ça étudie la religion du point de vue des croyants en explorant les doctrines, les textes sacrés et concepts théologiques pour comprendre la nature du divin. Ça tourne beaucoup autour des doctrines et des textes sacrés. Hein? La religion, c'est ce qu'on connaît, là, surtout le sémitisme, ça dépend absolument de l'écriture. On se fie aux Écritures. On ne se fie pas à la réalité, on se fie à ce qui a été écrit il y a très longtemps et on croit en ces choses-là. La théologie, c'est un monde de la croyance. On croit à ce qui a été écrit, on croit au texte, on croit au sens du texte, mais rien qui prouve que ça existait. Donc c'est pour ça qu'on parle de croyance. L'approche historique. Là, les théologiens n'aiment pas l'approche historique parce que l'histoire, c'est la réalité. Hein? On se base sur les faits. C'est les faits qui ont été rapportés par des historiens. En principe, ça ne doit pas être des inventions. Alors, l'approche historique, c'est une analyse l'évolution des religions dans le temps, leur origine et leur interaction avec des contexte culturel et politique. C'est une approche que je privilégie particulièrement, l'approche historique. Je suis devenu historien des religions, c'est pas pour rien. Moi, j'ai décroché de la théologie parce que c'était juste de la croyance. Moi, je suis plus Thomas, moi. J'aime voir les choses. Il y a l'approche sociologique, hein?
la religion, on peut la regarder d'un point de vue sociologique, donc du point de vue du réel. La sociologie a prouvé que le réel est sociologique, hein, l'objet est social. Alors, examine l'impact des religions sur la société, les comportements des fidèles et les rôles sociaux des institutions religieuses. Une religion qui est très sociologique, c'est l'islam sunnite. C'est un phénomène sociologique total. Il y a l'approche anthropologique aussi qui est très intéressante. Elle étudie la religion comme un phénomène culturel universel en s'intéressant aux rites, aux mythes, aux pratiques à travers différentes cultures. L'approche philosophique interroge les concepts fondamentaux comme l'existence de Dieu, la foi, le mal et la morale. Donc, on réfléchit en philosophie. La philosophie, c'est l'art de tout remettre en doute. Donc, en doutant, on peut approfondir notre connaissance sur les différents sujets, les concepts. L'approche psychologique se concentre sur l'expérience religieuse individuelle, la croyance et les motivations psychologiques et les pratiques religieuses. Oui, parce qu'il y a aussi des religions psychologiques, comme le judéo-christianisme. C'est des approches psychologiques parce que c'est des approches de l'intérieur. À l'intérieur qu'on va trouver la divinité. L'approche comparative, on compare différents systèmes religieux pour identifier des thèmes, des symboles ou structures communs. Oui, on peut comparer les religions. Et je vous encourage à comparer les religions. Vous allez trouver des choses très intéressantes en comparant. Et la dernière, que j'aime énormément aussi, l'approche phénoménologique. La phénoménologie, c'est une science qui m'a beaucoup intéressé. Je l'ai appris en philosophie. La philosophie englobe la phénoménologie. Donc, c'est étudier la religion en décrivant les expériences religieuses du point de vue des croyants, sans jugement ni explication causale, pour comprendre la signification intérieure des phénomènes sacrés. Donc, c'est selon Husserl, la conscience, c'est la conscience de quelque chose. Donc, la phénoménologie, c'est la conscience de quelque chose. Et là, ici, c'est soit un sujet, soit un objet. C'est un sujet de conscience, un objet de conscience. C'est quoi? Donc, la phénoménologie s'intéresse à ça. Donc, voici la liste des 30 concepts religiologiques qu'on va voir ce soir. Je vais faire une traite, fait que ça peut durer plus d'1 heure. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester au complet. Il va y avoir un enregistrement. On peut revoir. Donc, voici les 30 concepts religiologiques que j'ai appris, moi, en sciences de religion, et que je veux vous partager aujourd'hui pour bien commencer l'étude des religions. Alors, je ne vais pas lire la liste au complet, là. Je vais y aller une à la fois. Alors, commençons par le concept de religion. Bon, la religion, c'est pas juste une petite définition, là. Il y en a plusieurs qu'il faut prendre en considération. Alors, la religion est un système de croyances et de pratiques qui relie l'être humain au sacré, au divin ou à une réalité transcendante. Elle englobe des rites, des textes sacrés, des récits, des codes moraux, des règles et des communautés de fidèles. Voici des définitions académiques et philosophiques. Le grand Émile Durkheim, le sociologue, celui qui a créé la sociologie, il a eu beaucoup de plaisir, lui, à étudier les religions. La religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, qui unissent en une même communauté morale tous ceux qui y adhèrent, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, en 1912. Il y a un théologien, Paul Tillich, qui dit que la religion est l'expression ultime de la préoccupation profonde d'un individu qui donne sens à sa vie. Ouais. Clifford Geertz, anthropologue, la religion est un système de symboles qui agit pour établir des motivations et des états d'esprit puissants et durables en formant des conceptions du monde dotées d'une aura de factualité
pour que ces motivations paraissent réalistes. Alors ici, l'anthropologue parle de symboles qui sont puissants, des symboles qui agissent. On va en voir. Le psychologue William James, la religion est l'ensemble des sentiments, des actes et des expériences vécues par l'individu dans sa solitude en relation avec ce qu'il considère comme divin. Grosso modo, ces différentes définitions montrent que la religion peut être interprétée comme une relation au divin ou au sacré, un système de croyances et de rythmes communautaires, une expérience intérieure personnelle et une construction sociale influencée par le contexte historique et politique. Pardon, politique. Voilà, le sacré ou encore l'expérience que l'on en fait est à la base du phénomène religieux. Il faudrait que je parle des images avant de lire le texte. Ce serait intéressant, j'ai mis des images pour ça. Alors ici, on voit évidemment ce qui est sacré pour tous les sémites de la planète. Tous les sémites revendiquent une généalogie commune avec Abraham. Abraham, qui était marié à Sarah. Je ne développerai pas aujourd'hui parce que dans mon histoire du sémitisme, j'en parle, là, mais c'est un couple assez spécial. Beaucoup de choses à dire sur ce couple-là. Mais c'était vraiment le couple sacré là, par excellence. Là. On peut le voir dans la Bible, dans la Genèse. C'est vraiment par ce couple-là que ça va se passer. Okay? C'est un hub, c'est une croisée de chemins obligés dans le sémitisme. Toutes les religions sémitiques passent par Abraham. Okay? Même si c'est sémitique, même si on dit que ça passe par Sem, ça reste que c'est... On peut pas passer à côté d'Abraham, c'est impossible. On peut pas. Donc, on devrait plus parler de religion abrahamique que sémitique. Alors, le sacré ou encore l'expérience que l'on en fait est à la base du phénomène religieux. Il faut se donner certains moyens de le reconnaître, de le repérer. Il existe d'abord quelques lieux propices à la présence du sacré dans la culture. Là où se laissent repérer des formes associées à la présence du sacré, mythes, rites, ordalie, etc. On va toutes les voir. B, dans certains domaines de l'expérience humaine qui sont souvent liés à quelque chose de vital ou de fondamental. La sexualité, les extrémités vie-mort, la conscience de soi dans le monde, l'être ensemble, la violence. C'est dans certains phénomènes ou objets qui possèdent des caractéristiques intrinsèques, l'énormité, la rareté, la puissance, les distinguant de l'ordinaire. Au contact, habituel ou accidentel, du sacré, des objets acquièrent une puissance ambivalente, elle est bénéfique ou dangereuse. Les personnages sacrés sont des prêtres et des prêtresses. Alors, on ne voit plus beaucoup de prêtresses dans les religions sémitiques. On va comprendre pourquoi quand je vais parler de l'histoire du sémitisme. Les prêtresses sont sacrées le camp. On parle de sacerdoce ou de pontifex. Le chaman plus du côté des Amérindiens ou des Mongols. Psychopompe, guérisseur d'âme, ubiquité, métamorphose. Vous avez le saint et le maudit qui font partie du sacré. Que ce soit positif ou négatif, on peut être dans le sacré. Et le néophyte, qui est celui qui passe par l'initiation et qui est transformé. On va voir ça dans les rites de passage. Le sacré se définit en partie par opposition au domaine profane. C'est alors qu'on parle d'une dialectique entre le sacré et le profane. Le regard religiologique perçoit, construit une séparation, une distinction de l'expérience humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, en deux sphères opposées, mais dialectiquement reliées. Le lien entre ces deux domaines est généralement assuré par des pontifes, des rites, des religions instituées. Alors c'est ça le sacré, c'est beaucoup là-dessus qu'on va se concentrer dans la religion.
Le profane, ben le profane, comme l'image le montre ici, c'est ce qu'on considère être en dehors du sacré, donc qui ne mérite pas le respect. C'est ça. Là, ici, c'est la pyramide des Illuminati. On peut pisser dessus. Le profane est l'espace-temps de la vie humaine ordinaire, quotidienne. Il contraste avec le sacré. C'est un moins d'être de puissance, de réalité, qui est plus fragile, plus précaire, l'usure. Le profane est le lieu de la morale comme gestion de vie, de l'espace, de l'être ensemble profane. Mais du fait même de leur précarité, de leur relativité, les morales ont souvent tendance à s'absolutiser au contact du sacré, en se présentant comme dictées par des instances sacrées, ce qui veut dire que la vie quotidienne a besoin d'être sauvée, sanctifiée, pour échapper à l'insignifiance, à l'inefficacité, à l'ennui, au vieillissement et à la mort. D'où la nécessité d'établir une médiation entre le sacré et le profane. La religion reliée, dans le terme de relier, permet de faire le pont entre les deux, c'est-à-dire maintenir la bonne distance, ni trop loin ni trop près, être en contact sans être absorbé par le sacré. L'existence est binaire, est fondamentalement binaire. Oui, il y a des nuances, je le sais, mais si on veut comprendre, on peut résumer ça dans une binarité entre le sacré et le profane. Okay? Ça fonctionne. C'est comme en informatique, tu as des 0 et des 1. Dans la science des phénomènes, on a les extrêmes. Puis les extrêmes en religion, c'est le sacré et le profane. C'est des catégories religieuses qu'on utilise. C'est binaire, mais c'est ça. Donc, ce qui est sacré, ce qui est profane, bien évidemment, c'est dans l'espace et dans le temps. Donc, dans l'espace, on parle géographique surtout. Puis dans le ciel aussi, hein, parce que la religion reçoit beaucoup de signes dans le ciel. Donc, il y a les espaces profanes où la vie humaine se déroule normalement, comme la ville, tout ça. Il y a les espaces sacrés, même dans la ville aussi. Les temples, le centre de la ville, ça a toujours été considéré comme l'endroit sacré par excellence. Le centre du cercle. Ici, c'est Stone Age. Ouais, pas Stone Age, Stone Age. Alors, en Angleterre, cette espèce de formation en cercle qui utilisé par les Celtes, par les druides celtiques. C'était des grands astronomes et astrologues. Ça leur permettait de voir le positionnement des planètes dans le ciel, des astres, et prendre des notes et d'interpréter. Donc, l'espace sacré, celui des temples, qui sont les espaces habituels qu'on connaît. Exceptionnel, là où une hiérophanie a eu lieu. Une hiérophanie, on va voir plus tard c'est quoi, une hiérophanie. Notez bien, ces lieux peuvent alors devenir des lieux sacrés habituels, comme le pèlerinage. Cette dichotomie produit une organisation de l'espace dès qu'on décrète un endroit sacré, bien évidemment, tout va s'organiser alentour. L'espace sacré ne s'oppose pas seulement à l'espace profane, il est en lui-même organisé. C'est le centre du monde. Le monde a été créé à partir de lui. Il est en contact avec le sacré et l'origine, le centre du monde. Donc, le centre, en réalité, tout centre communique avec d'autres centres. Mais vraiment, le centre, on le considère toujours sacré. Moi, j'ai jamais entendu dire un centre profane. Non, un centre, c'est toujours sacré. Centre, hein, comme centre communautaire. Il y a le mot centre dedans. Hein? L'église est toujours au centre du village.
Donc, le centre du monde, oui. Bon, l'Axis Mundi, qui est le centre du monde. L'axe du monde, qui est toujours au centre, évidemment. Continue, merci. Il permet de relier les différents niveaux d'existence. Donc, au centre, bon, ce centre, c'est l'absolu. Hein, mais ce centre-là nous permet de communiquer avec les autres niveaux d'existence. Parce qu'il y a d'autres niveaux d'existence. Hein, entre le sacré et le profane, il y a différents niveaux d'existence. Vraiment, on peut accéder à... On peut passer du sacré au profane en passant par le centre, par l'axe du monde. Imago Mundi, c'est la représentation miniature du cosmos dans son ensemble. On pourrait dire que Stone Age est une représentation, c'est une Imago Mundi, hein, c'est une représentation miniature du cosmos. Le cosmos, bien évidemment le cosmos, hein, le cosmos vient de cosmétique, on va dire apparence aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est le cosmos. Si vous regardez dehors, c'est le cosmos. Si vous regardez dans le ciel, c'est le cosmos. Le cosmos veut dire ce qui est perçu. Le monde, en tant qu'il est organisé, significatif, la face diurne du sacré. Donc, c'est ça, c'est ce que vous voyez, ce que vous percevez, c'est le cosmos. Okay? L'apparence du monde. Et évidemment, le chaos... Le sauvage peut être chaotique, hein, aussi. Le monde, en tant qu'il est désorganisé, face nocturne et sauvage du sacré, peut être aussi profane. Donc, on peut retrouver du chaos autant dans le sacré que dans le profane. Tout dépendamment, évidemment, du moment et dans quel sens que ça va. Toujours un sens aux choses. Le temps des cathédrales, le temps. Le temps, ici, comme image, qui qu'on a, hein? Un vieux barbu avec des ailes, ben c'est Cronos. Cronos qui va être évidemment le sujet de dimanche prochain. Je vais en parler en long et en large. Ça va être tout l'historique de la croyance de Cronos. Cronos qui est au centre de la croyance du paganisme. Un être assez spécial. Un être très... le sémitisme le dépeint comme étant le diable lui-même, hein, Lucifer... exactement, mais c'est quand même plus que ça. Et je vais vous le montrer. Je vais peut-être pas vous le rendre sympathique, mais au moins, il faut le connaître. Hein? Quand tu es dans une dialectique, il faut que tu connaisses les deux côtés, ce qui malheureusement manque un petit peu à notre éducation, au système éducatif. Je me rappelle chaque fois que je commence à donner des cours sur les religions, moi je regarde les deux côtés. Je regarde tout le temps les deux côtés d'une médaille. Je vais toujours parler du bon côté et du mauvais côté. Si je parle des anges, des bons anges, des anges fidèles à Dieu, il faut aussi que je parle des anges infidèles, des anges qui ont fauté. Et pourquoi? Mais on dirait que non. C'est l'autre côté de la médaille, il ne faut pas en parler. Hein? C'est comme si elle n'existait pas. Mais certaines religions sont très, très, très idéalistes et se coupent complètement du réel. Ça, je ne suis pas capable. Tant qu'à connaître quelque chose, aussi bien faire comme Palpatine, comme il dit Anakin, tout est relatif. Il faut comprendre à la fois le côté obscur que le côté lumineux. Ben, c'est ça. T'sais, quand on fait l'étude des religions, on regarde des deux côtés. Les deux côtés de la rue. On regarde à la fois le sacré et le profane. Et évidemment, on fait nos choix en conséquence. On devrait tous être au courant des conséquences de nos choix. Mais si on regarde juste d'un côté, on ne peut pas prendre les meilleures décisions. Hein? Si Anakin avait su. OK, donc,
Le temps, évidemment, ça suit une dichotomie sacré-profane aussi. Hein. Je veux dire, espace-temps, c'est imbriqué, ça va ensemble. Hein. On ne peut pas dissocier espace et le temps. Ça va ensemble. Hein. C'est un fonction de l'autre et on ne peut pas juste parler de l'un sans parler de l'autre. C'est impossible. Okay? Même en science, il parle d'espace-temps maintenant. Il les prend en deux en même temps. Alors, le temps profane, c'est le temps des activités quotidiennes et utiles, hein, le temps mesurable, linéaire, le temps qui se perd et se glisse vers le chaos. Tandis que les temps sacrés, le temps à part, convenu par le calendrier, oui, ça prend des calendriers pour identifier les temps sacrés, ou imprévus, marqués par un événement exceptionnel et fondamental. Les temps sacrés arrivent tout le temps au bon moment. Et pour ça, il faut comprendre que le temps est cyclique. Hein? Le temps cyclique, c'est le temps sacré, tandis que le temps profane, c'est le temps linéaire. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est simplement dans comment qu'on le conçoit. Moi, je considère que le temps est cyclique. Mais quand on prend un cercle, puis on regarde le cercle au microscope, on risque de voir une ligne droite. C'est un petit peu comme ça, je vous demande de voir le temps. Hein? Le temps profane, c'est plus quand tu as les yeux collés sur la feuille, puis sur la feuille, tu as un cercle. Ce que tu vois, c'est une partie du cercle et qui a l'air plus droit que circulaire. Parce que les religieux, le monde qui participe au monde sacré le savent très bien que le temps il est cyclique et c'est pas ça qu'on enseigne à l'école. Hein? Oh non, ça fait peur d'enseigner le temps cyclique. J'ai du trouble, moi, en histoire, à parler du temps cyclique. Non, c'est le temps, il est linéaire, le temps, il est en ligne droite, là, du début à la fin, puis à la fin, c'est la fin du monde, hein, puis Dieu va choisir. Tandis que quand il est cyclique, ben là, c'est... Ah ouais! Bien plus intéressant, là. Parce que la mort devient un passage. Tandis que quand tu as la conception du temps linéaire, tu t'imagines rien après, là. Donc, le temps sacré, le dimanche, hein? Bon, on est le dimanche, c'est ça. C'est le jour du Seigneur, le jour du soleil. Hein? Sunday, le jour du dimanche, Sunday, soleil. C'est ça. Exceptionnel, là où une hiérophanie a eu lieu, un moment imprévisible. Donc, regarde, je vous dis tout de suite, là, une hiérophanie, c'est un phénomène divin, hein, qui descend du ciel. Qui descend du ciel. Hiérophanie, hein, qui descend du ciel. Le temps sacré hors du temps profane, inversion, suspension, coïncidence avec le temps du mythe, il est circulaire. Donc, c'est un temps spécial. Okay? Il se passe des choses spéciales dans le temps sacré. C'est un temps récupérable par le mythe et le rite. Le mythe et le rite n'ont aucune signification dans le profane, dans le temps. Le mythe va parler du sacré. Le rythme, c'est pour être en contact avec le sacré. Ils ont du sens seulement dans le sacré. Cette dichotomie produit une organisation du temps. Donc oui, il faut organiser son temps. Pour ça qu'on a des calendriers. Les chrétiens, les catholiques utilisent un calendrier solaire de 12 mois qui n'a pas de sens pour moi. Les juifs, les musulmans vont utiliser des calendriers lunaires à 12 mois lunaires. Quand tu es un catholique, la lune, c'est comme c'est relié dans le profane, relégué dans le profane. La lune est très importante. Les catholiques ne sont pas au courant
que la Lune devrait être importante dans le temps sacré. On n'a pas cette connaissance-là. Moi, je ne l'avais pas dans le temps que j'étais catholique. J'ai dû m'extraire de cette communauté-là pour découvrir autre chose. Il y avait d'autres conceptions, il y avait d'autres temps, d'autres espaces. Et je me suis rendu compte que la Lune influence beaucoup l'âme humaine. Que ça valait la peine d'approfondir cette dimension-là. Donc, ils font déjà dans le judaïsme, ils font déjà dans l'islam. Et c'est les hommes qui entretiennent une relation intime avec la Lune, avec les cycles lunaires. Contrairement à ce qu'on peut penser, là, la Lune est très reliée au cycle masculin. Et oui. Les catholiques, je leur recommande de regarder un petit peu plus loin, hein? De croire un petit peu plus que ce que les prêtres ou les agents de pastoral essayent de leur faire comprendre. Il y a plus que ça. Énormément plus que ça comme connaissance. Il n'y a pas juste le Soleil ni la Lune. Hein. Vous allez vous en douter que tous les astres, hein, tout le cosmos va être impliqué là-dedans, dans le temps, dans l'espace, tout ça. L'organisation du temps sacré ne tient pas seulement à son opposition au temps profane, mais à sa propre articulation, son origine, moment par excellence, et de l'introduction de l'ordre dans le monde. Souvent, c'est le premier jour de l'an. Ça peut être une fête comme Noël. La fin, moment ambivalent, sacré ou le profane, là où la fin coïncide avec le commencement. Donc, vu que le temps est cyclique dans l'année, hein, la fin rejoint le début. Le concept d'éternel retour, hein, si le temps est cyclique, évidemment, on va assister à des éternels retours, où la fin coïncide avec le commencement, les cycles sans fin, la réitération éternelle de la même histoire. Si le temps est cyclique, c'est qu'on vit toujours les mêmes étapes. Chaque humain va, durant son existence, va passer à travers les mêmes étapes. C'est même très bien noté en psychologie, les pyramides de Maslow ou d'Erickson nous montre qu'on passe toutes par les mêmes étapes. Donc, la vie, ce serait peut-être sacré. Elle a un pattern sacré. Et le nouvel an, comme je disais, retour au commencement et de la régénération du monde, l'abolition du monde dans le chaos, restauration du cosmos, ambivalence. Pour les Romains, là, avant l'instauration du christianisme, le nouvel an, c'est le 1er mars. Pour les païens, le nouvel an, c'est le printemps. Fait qu'on ne le met pas tous au même endroit, peu importe la religion. L'expérience sacrée, belle image hein, pour montrer l'endroit où le sacré se manifeste. Alors, les formes sur lesquelles les humains ont cru saisir et expérimenter la manifestation du lumineux, le tout autre. Le lumineux, c'est le tout autre. Hein, c'est le sacré par rapport au profane. Ont beaucoup varié selon les époques et les cultures. Parfois, c'est à travers les forces grandioses et souvent terribles de la nature et parfois à travers son émouvante beauté. Parfois à travers les qualités exceptionnelles de tels personnages. Ouais, rave. Les raves, effectivement, c'est une expérience du sacré. J'ai fait l'expérience, toi aussi, Sphérique, et ça m'a profondément changé, profondément marqué.
Et c'est là que je me suis intéressé de plus en plus aux phénomènes religieux, à l'expérience du sacré, tout ça. Ça a commencé par les raves. Ouais. Et j'ai déjà fait des sorties publiques pour ça. Puis la direction à l'UQAM n'aimait pas que j'en parle, vu que j'étais en enseignement au secondaire. De dire que dans les raves, on faisait l'expérience du sacré, ça passait mal. J'en parlais pas dans mes cours, là. J'en parlais pas dans mes cours avec les jeunes, là. J'en parlais à l'université avec ceux qui étaient en religiologie et qui avaient publié des recherches sur les raves, sur l'expérience du sacré dans les raves. Moi, j'étais plus religiologue, sciences des religions, que théologien ou prof au secondaire. Je m'intéressais plus aux phénomènes, je voulais comprendre les phénomènes, je voulais les vivre en même temps. Puis il y avait comme un petit problème au niveau de mon emploi du jour, qui était l'enseignement à des adolescents. Je vous dis, j'ai jamais parlé des raves à mes adolescents. J'en voyais qui en fréquentaient. J'en ai croisé, oui, évidemment. Mais jamais j'en parlais dans mes cours. Pour moi, c'était un tabou parce que ça impliquait la prise de drogue, tu sais. Mais on le sait en sciences de religion que l'expérience du sacré peut être activée par la prise de drogue. On le sait depuis tout le temps. Il faut arrêter d'être puriste, là, puis se dire que une personne normale, dans un état normal, va avoir accès à l'expérience du sacré. C'est jamais arrivé. Il y a toujours quelque chose, un déclencheur, comme une maladie. Hein, mais l'état normal de l'humanité n'est pas sacré. C'est pas une expérience du sacré, c'est l'expérience du profane. Il faut qu'il y ait une modification de la conscience pour ça, pour que ça arrive. À chaque fois. Mais c'est très difficile d'en parler à l'école devant des ados, de parler du sacré. C'est pour ça que le cours éthique et culture religieuse n'a pas fait long feu longtemps. Okay? À force de juste parler théoriquement et théologiquement des religions acceptées dans le monde, finalement, ça ne disait pas grand-chose de l'expérience du sacré de monsieur, madame, tout le monde. Parce que monsieur, madame, tout le monde peuvent avoir accès au sacré. C'est ça la grande révolution des sciences des religions. Hein? Il n'y a pas juste Jésus, il n'y a pas juste eu Mahomet, il n'y a pas juste eu Bouddha. N'importe quel être humain peut avoir accès à l'expérience sacrée. N'importe qui. Suffit une modification de conscience, puis voilà, on est dans l'expérience sacrée. Ça fait peur à l'autorité, aux autorités, aux différents ministères, à ceux qui maîtrisent les manettes dans notre société. Puis quand même, on est sorti de l'emprise de la religion dans les années 60. C'est très difficile encore d'en parler. Okay? Et le christianisme qu'on avait, le catholicisme, l'expérience du sacré était uniquement réservée aux prêtres. Monsieur, madame, tout le monde, n'avait pas le droit d'avoir accès à cette dimension-là. Monsieur, madame, tout le monde, là, ils vivaient dans le profane, ils naissaient dans le profane, puis mouraient dans le profane. Les seuls qui avaient accès à cette expérience-là, c'était les prêtres. Donc, le catholicisme, c'est une religion élitiste et que tu as juste une petite minorité d'hommes qui contrôlent l'accès à l'expérience religieuse du sacré, et le peuple, lui, il en est exclu. Il regarde faire une personne en avant qui imite le Christ, qui imite Jésus. Mais ça, c'est
c'est du contrôle. C'est du contrôle. C'est une minorité, une aristocratie qui contrôle la connaissance, les rituels. Elle garde pour elle-même. Il n'y a plus de catholicisme ici et tout le monde peut avoir accès à cette expérience du sacré-là. Dans un monde libéralisé, tout le monde peut. Puis même que le capitalisme encourage l'accès au sacré. Un bémol, une certaine religion qui arrive ici, qui est étrangère et qui voit d'un très mauvais œil le fait de voir des individus avoir accès au sacré librement. Donc, cette religion étrangère qui est en train de s'imposer dans nos centres-villes risque de mettre des bâtons dans les roues à l'expérience du sacré de l'individu libre de le faire. T'as compris, Sphérique? Est-ce que c'est intéressant ce que je dis? En tout cas, j'en parle parce que je suis témoin, j'ai vécu l'expérience du sacré, je sais comment m'y rendre, je sais comment revenir et je sais qui va me mettre des bâtons dans les roues. Avant, c'était l'autorité catholique, maintenant, ça va être l'autorité islamique qui va... toujours quelqu'un pour me mettre des bâtons dans les roues, hein? Je comprends les chiites, là, les soufis, là, eux autres sont comme moi. Ils se permettent l'accès au sacré. Mais ils sont persécutés aussi. Ils sont minoritaires et ils sont persécutés. Ici, c'est la même chose. Moi, j'essaie de faire connaître l'expérience du sacré, démystifier l'expérience du sacré. Ceux qui me mettaient des bâtons dans les roues avant, ils n'ont plus trop de pouvoir. Ils sont remplacés par une autre autorité religieuse qui est encore plus virulente. Donc, on repousse tout le temps l'expérience du sacré dans le garde-robe. Si je peux me prononcer ainsi, l'expérience du sacré devrait être une belle chose, mais certaines autorités, surtout religieuses, n'aiment pas que monsieur, madame, tout le monde ait accès. Un exemple, dans l'islam sunnite, il n'y a qu'un seul qui a réussi à avoir accès au sacré, et c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. C'est le seul et unique. C'est un copier-coller du catholicisme. Dans le catholicisme, Jésus est le seul. Les prêtres essaient d'y accéder, mais le peuple en est exclu. Chez les chiites, t'as une espèce d'aristocratie qui a accès au sacré et avoir accès au sacré, c'est devenir l'égal de Jésus, l'égal de Mahomet, l'égal de Bouddha. Puis ça, il y a certaines autorités qui n'aiment pas ça. Maître gourou. C'est un peu un gourou. Nous sommes tous des gourous. Quand on a accès à ça, on veut partager. Hein? On veut dire, vous pouvez aussi. C'est pas si dangereux que ça. Un coup qu'on sait. Alors, l'expérience du sacré, je t'ai rendu où, là? Parfois, le sacré est le tout autre. Tu sais, c'est pas le quotidien, là. Hein? Le sacré, c'est pas ta vie quotidienne au travail. Non. C'est autre chose. C'est le vendredi soir au club, le samedi soir au club. Je parle beaucoup de club, là, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'expériences du sacré qui se fait dans des boîtes nocturnes. Hein? Pas juste à l'église. Il est ambivalent, il est terrifiant et attirant. Ah, ça, c'est les caractéristiques du lumineux, là. Mon cher ancien élève
West connaîtrait ça, très bien ça. J'ai prêté un livre sur le lumineux. Il est ambivalent, terrifiant et attirant. B. Le sacré a trait à l'informe et au continu. Comme la durée, il est également lié au pôle vie-mort, à la sexualité, à l'érotisme. Oui, on peut atteindre l'expérience du sacré par la sexualité, par l'érotisme, par une expérience de mort imminente. C'est quand tu es dans le sacré, le temps s'arrête, le temps devient cyclique, on n'a plus de conscience du temps linéaire quand on est dans l'expérience sacrée. Et je suis sûr que vous l'êtes régulièrement, mais vous ne l'avez pas encore remarqué. Le sacré est une force indivisible, équivoque, fugitive et efficace. Le sexe, oui, le sexe. Oui, il y a des religions, surtout dans le bouddhisme, il y a des échelons du bouddhisme où, je veux dire, c'est à travers la sexualité qu'on atteint le divin. Ah, c'est dans la rencontre de l'autre et au contact de l'autre qu'il y a de l'énergie qui s'échange, qui se transforme. Ah, et on le sent. À l'intérieur, ça nous transforme. C'est une énergie cosmique, l'expérience du sacré. Elle est nécessaire. Comme je disais, elle nous ébranle, elle nous chavire, elle nous transforme et elle peut même nous guérir. Si elle est bien utilisée, ça peut être une source de guérison, la sexualité. Mais si elle est mal utilisée, ça peut provoquer le contraire. C'est pour ça que la sexualité, l'érotisme tombe dans la morale. Je veux dire, il y a des actes qui sont bénéfiques, d'autres qui sont maléfiques. Et on n'a pas besoin de faire un cours en biologie humaine pour savoir quelle pratique sexuelle a des conséquences négatives. C. Le sacré est une force indivisible. Ben, ça, je l'ai vu. D. Le sacré est lié au social ou encore aux besoins d'une communauté. Oui et non. Okay? Oui, le sacré est lié au social et aux besoins d'une communauté, mais aussi le sacré peut être une expérience intérieure, personnelle. Quand ton expérience est intérieure et personnelle, c'est évident que c'est un petit peu difficile de rencontrer les autres aussi qui ont eu la même expérience intérieure et personnelle. Le judéo-christianisme, c'est ça, c'est des gens qui ont vécu ou vivent une expérience du sacré personnelle. Ils sentent la divinité à l'intérieur d'eux. Mais, premièrement, c'est pas une expérience directe sociale. Ça guérit tout. Oui, une très bonne pratique sexuelle, ça guérit tout. Ça, c'est sûr. C'est démontré. Il faut que ce soit une bonne pratique sexuelle avec les bons mélanges, tout ça. Puis on peut se fier à la biologie, hein, à nos connaissances biologiques. Malgré que certaines personnes ont des pratiques qui ne sont pas qui ne résultent pas nécessairement en quelque chose de bénéfique, hein, puis sont entêtés dans cette pratique-là, puis bon, ben, il y a les conséquences qui vont avec, puis il faut accepter les conséquences qui vont avec. Tu sais, si une certaine pratique sexuelle aboutit à ta mort prématurée, viens pas me dire que tu n'étais pas au courant. Tu
Tu sais, c'est parce que tu l'as pratiqué souvent, ben, regarde, t'as fait la sourde oreille et t'as invoqué ton droit aussi de le pratiquer, mais ça veut pas dire que, c'est que ton corps va l'apprécier. Hein, beaucoup de droits. Moi, je suis très pro-droit. Hein, les droits individuels, pour moi, c'est sacré. Puis, regarde, tu as le droit de pratiquer la sexualité que tu veux avec des gens consentants, on va dire, matures et consentants, par rapport à la loi, tout ça. Puis, bon, ben, si c'est fait et que ça donne juste du bien, tant mieux, ok, mais il y a des pratiques sexuelles qui ont des conséquences, on les connaît, puis si on s'entête à aller dans cette direction-là, ben, faut pas venir pleurer après, dire, ah, ben, bon, c'est ça que je veux dire. Il y a des pratiques qui sont bonnes, puis il y a des pratiques qui sont pas bonnes, puis bon, ben, dans un état de droit, ben, regarde, tu fais ce que tu veux. Puis tu dois accepter les conséquences. C'est ça que j'essayais de dire à mes élèves. Hein? L'école, vous devez apprendre c'est quoi les conséquences de vos actions, puis ensuite, vous prenez les bonnes décisions. Puis une personne normalement constituée va se concentrer sur les bonnes... sur les bonnes conséquences de ses actions. C'est ce qu'on voudrait. Mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Il y a des gens qui sont soit ignorants, soit inconscients, ou très téméraires. Puis voilà. C'est pour ça que ça prend une bonne éducation sexuelle raisonnable au secondaire, puis de parler des conséquences, puis les jeunes s'arrangeront aussi avec les conséquences. T'sais, quand tu sais c'est quoi les conséquences, tu vas être, avant de le faire, tu vas réfléchir. T'sais. Ça, c'est une approche qui n'était pas privilégiée par mon département à l'UQAM. Le sacré est ce qui donne un sens à l'existence. S'il n'y avait pas de sacré, s'il y avait juste du profane, il serait plate dans maudit. La vie n'aurait pas de sens, puis les gens voudraient se suicider. Non, le sacré donne un sens à l'existence. Quand tu trouves du sacré, ça donne un sens à l'existence et tu veux le reproduire. Source ultime de sens à la vie. Il est significatif. Le sacré donne du sens à l'existence. Moi, j'aime tomber en amour parce que l'amour donne accès au sacré. C'est une porte patio pour le sacré, l'amour. Ça donne un sens à l'existence. L'amour. Le vrai amour, là. Quand deux aimants se rencontrent, là, c'est ça, là. Je parle de cet amour-là, hein, cet amour qui déchire tout là, en dedans. Là. C'est ce sacré sauvage-là, je vais m'en parler bientôt, là. Mais l'amour, le désir, l'amour, le sexe, tout ça, oui, ça donne un sens à l'existence. Le sexe, c'est du transfert d'énergie. Transfert de l'énergie, veut dire, il faut transférer de l'énergie et des fluides. C'est un transfert de fluides et d'énergie. Ça a une fonction, ça, là. Allez voir dans les livres là, de biologie, veut dire, c'est bénéfique, ça, là. L'humain accumule de l'énergie, veut dire, à un moment donné, s'il est saturé en énergie, il va tomber malade, il va être dysfonctionnel. Il faut décharger cette énergie-là. Qu'on soit masculin ou féminin, il faut que les énergies se rejoignent. C'est comme ça
que les particules élémentaires vont devenir de la lumière. Les contraires vont se rencontrer et ils vont devenir de la lumière. Mais nous sommes aussi de la lumière quand on pratique l'acte sexuel. On fait de la lumière, on crée cette énergie-là. On transforme la matière. Hein? J'ai compris ça il y a 2 semaines, là, avec une bonne discussion avec ChatGPT. Je n'avais pas encore compris quelque chose en mécanique quantique et la discussion m'a permis de comprendre enfin la relativité générale, la transformation égale de la matière en lumière. Il faut vraiment, vraiment, vraiment aller profondément dans la mécanique quantique pour comprendre que nous ne sommes pas que des êtres de matière, nous sommes aussi des êtres de lumière quand on se rencontre. On produit ensemble de la lumière. Wow, c'est poétique, hein? Le sacré est archétypal, existence autarcique, forme idéale, activité exemplaire, source et gardien de l'ordre. Je me souviens, ma première expérience du sacré, la première fois que je suis tombé en amour, j'avais 16 ans, puis autour d'elle, il y avait un aura. Un aura. Je vais toujours m'en rappeler. Et il y a des choses étranges qui se passaient alentour de moi. Sphérique était là, justement. C'était à la disco Candiac. Et c'est là que j'avais rencontré Véronique. Et autour d'elle, il y avait un aura. Et je ne pouvais plus la quitter des yeux. Il y avait une attirance incommensurable. Et il y a même un de mes amis qui est tombé coma à côté de moi. C'est là que je voyais qu'il y a quelque chose qui se passait, quelque chose de sacré. Donc, c'était une de mes premières expériences. J'avais 16 ans, je ne comprenais pas grand-chose, mais avec le recul, je peux comprendre que c'était une expérience du sacré. Et évidemment, quand on vit une expérience du sacré, on veut toujours la répéter. C'est ça. Hein? Dès qu'on a accès au sacré, on veut recommencer. Parce que ça nous change du quotidien, ça nous change du profane. Hey, mais t'imagines, hein? Imaginez si j'avais donné des cours comme ça au secondaire. OK, le sacré est mesure. La voie du milieu du Bouddha, ou excès, négativité, positivité. Bon, oui, on peut mesurer. Hein? On peut situer le sacré dans l'espace, mais on peut le mesurer aussi dans le temps. Le sacré sauvage, bon, c'est ça. Les gens, la première fois qu'ils sont confrontés au sacré, il est toujours sauvage. Ici, c'est Pan. Pan, le dieu du panthéisme. Hein, Pan veut dire tout. Hein, c'est le tout. Ça représente la nature et la nature sauvage. Lorsqu'une culture commence à perdre ses repères communs ou encore ses institutions, de nouvelles formes d'expérience du sacré ont tendance à émerger. Celles-ci reflètent les changements de conditions de vie des gens. L'expérience du sacré qui s'inscrit comme protestation à l'égard du vide ambiant ou encore à l'égard des conditions d'existence est dite sauvage. L'expérience du sacré sauvage, contrairement à celle du sacré domestique, ne cherche pas à s'instituer ou à obtenir le consensus, elle déstabilise, bouleverse l'ordre des choses sans toutefois proposer une nouvelle vision du monde à laquelle la culture pourrait adhérer. En ce sens, on peut dire que le sens étymologique du mot religion, religare, relier, perd de la force dans l'Occident contemporain. En effet, il s'agit davantage de s'immerger dans le sens au plan individuel, de détruire les interdits et non plus de les transgresser. À mai 68, c'est pas mal détruire les interdits, là, hein? Plutôt que de construire un système qui permettrait à la vie profane de reprendre son sens.
Le sacré sauvage, je vous dis, l'Occident, depuis 1968, en voulant interdire d'interdire, ben, voulait se donner 24 heures sur 24 l'accès au sacré sauvage. Puis on le voit dans nos rues, le nombre d'itinérants, beaucoup d'itinérants, c'est des crackheads, c'est des gens qui ont abusé de la drogue parce que c'était le moyen pour accéder au sacré sauvage. Les jeunes veulent avoir accès au sacré sauvage le plus rapidement possible. Donc, depuis 1968 en Occident, ça nous frappe en plein visage avec Trudeau. Avec Trudeau, là, c'est Justin Trudeau, en 2015, il a élevé d'une coche l'État de droit. Et là, ben, il a donné des droits à tout le monde, à toutes les minorités. C'est comme si Trudeau avait décidé justement de détruire tous les interdits pour que tout le monde ait accès au sacré sauvage. T'sais, il a décriminalisé les drogues, c'est pas pour rien. Okay? Trudeau voulait instaurer un climat généralisé d'accès au sacré sauvage. Peut-être que le capitalisme en est rendu là aussi. Peut-être Justin est juste un agent du capitalisme pour que les individus aient la possibilité d'accéder au sacré tout le temps. Mais là, c'est pas mieux. Si on est tout le temps dans le sacré, à un moment donné, le sacré va s'épuiser. Ou, pour qu'on profite du sacré, il faut aussi vivre dans le profane. Pour avoir l'un, il faut avoir l'autre. Donc, la nouvelle génération postmoderne, trudeauiste, veulent pas de profane, ils veulent que tout soit sacré, qu'on ait accès à l'expérience sacrée tout le temps. Ben non, on peut pas. C'est-à-dire, il y a un temps puis un espace pour l'expérience du sacré. T'sais, on peut pas tout le temps être en amour. On peut pas tout le temps sur le mode sexuel. On peut pas tout le temps être dans le sacré. On peut pas. Il y a un début et il y a une fin. Puis on y retourne quand on peut. On dirait que la nouvelle génération a complètement pas compris ce bout-là. Ah, c'est beau? T'as compris, mon cher Sphérique, ce que je viens de dire? Notre jeunesse est fucked up, là. Elle est perdue parce qu'elle est tout le temps dans le sacré sauvage. Tout le temps. Et c'est pas bon pour une société, cela. Là. Toujours en direct que... Bon, le sacré domestique, oui. Bon, évidemment, l'humain... tel qu'il est, va évidemment domestiquer le sacré. Évidemment, je parle de sexe depuis tantôt, d'amour et de sexe. Ben, veut dire, l'institution du mariage, c'est la domestication du sacré. L'une des fonctions essentielles du rite consiste à domestiquer le sacré. En effet, si le sacré n'est pas domestiqué au moyen des rites, on peut penser qu'il aurait tendance à envahir la vie profane et à la rendre impossible. Comment ce qui donne un sens peut-il être dangereux? D'abord, il faut préciser que ce qui est perçu comme étant sacré ne pourrait pas être porteur de sens s'il ne l'était pas. D'abord, contrôler. Il est impossible de vivre dans le sens, à moins de renoncer entièrement à la vie profane et collective morale, la morale. Par ailleurs, précisons que ce qui est sacré mérite... je commence à moins bien voir. En tout cas, je vais finir avec le sacré domestique, puis je vais continuer un petit peu plus tard. Je commence avec les yeux maganés.
Par ailleurs, précisons que ce qui est sacré mérite ce qualificatif parce qu'il s'agit de quelque chose d'incontournable ou d'extrêmement puissant. Pensons par exemple à la mort. Les humains ne contrôlent pas encore leur faculté de vivre ou de mourir. Il y a des accidents, des maladies, sinon l'usure naturelle du corps. Cela ne veut pas dire que la mort est sacrée pour tout le monde. Cependant, on peut dire que les humains ont très souvent essayé de ritualiser les aspects incontrôlables de la maladie, rituels de guérison ou prière, des accidents, commémoration sur les lieux, et de la mort elle-même, rituel de deuil, de funérailles. Ils le sont, de plus, expliqués par le biais des mythes, la nécessité de ces choses. Lorsqu'une culture réussit à avoir un consensus sur la façon de vivre et sur la façon de considérer ou de contrôler les choses qui empêcheraient de vivre le quotidien, on dit qu'elle a domestiqué le sacré. La domestication du sacré serait ainsi la seule façon de préserver l'ordre des choses profanes, ou en d'autres mots, de protéger ce cosmos, le monde, que nous sommes forgés. L'expérience du sacré domestique n'exclut pas une certaine violence. Les transes des cultes afro-brésiliens, on parlait de trance tantôt, dans les raves, les transes des cultes afro-brésiliens, par exemple, peuvent être extrêmement spectaculaires. Les fameuses transes, ouais. Je sais quoi parce que j'en ai vécu. Et oui. La musique, hein? La musique peut provoquer ces fameuses transes. Sortir le vendredi soir ou le samedi soir, hein, c'est du sacré domestique. Hein, c'est organisé, il y a un endroit, c'est bon. Vendredi soir ou le samedi soir, le soir de Vénus, hein, surtout, hein, quand on dit vendredi soir, ben, on fait référence à Vénus. Hein, donc, c'est un moment pour accéder au sacré vénusien. Hein, vénusien. Donc, on a domestiqué le sacré. Ça va être ça. OK. Donc, on se revoit dimanche prochain à 20h. On va continuer à partir du sacré instituant. On va aller 1 heure à la fois. Parce que c'est ça. Mes pauvres quenouilles et tout ça. Un peu fatigué rendu dimanche soir, mais j'espère que ça va être un rendez-vous. Un rendez-vous hebdomadaire, que vous allez être là. Que vous voulez comprendre la religion comme moi. Il y a bien du stock, oui, c'est ça. Je pensais que j'aurais pu faire 30 concepts dans une émission, mais peut-être avec le montage, mais je voyais 1 heure à la fois. Alors, c'était le religiologue. On se revoit dimanche prochain, même heure à 20h.